Histoire du château de Soria Moria. Il était une fois un couple pauvre qui avait un fils nommé Alvor. Depuis qu'il était petit garçon, il ne se livrait à rien, mais il restait assis là et tâtonnait dans les cendres. Son père et sa mère l'envoyaient souvent apprendre tel ou tel métier, mais Alvor ne pouvait rester nulle part. Car, après avoir été là un jour ou deux, il s'enfuit de son maître et ne s'arrêta que lorsqu'il se retrouva assis dans le jardin, fouillant dans les cendres. Eh bien, un jour, un capitaine est venu et a demandé à Alvor s'il n'aurait pas envie d'être avec lui, d'aller en mer et de voir des terres étranges. Oui, Alvor aimerait beaucoup cela. Il ne tarda donc pas à se préparer. Combien de temps ils ont navigué? Je suis sûr que je ne peux pas le dire. Mais à la fin, ils tombèrent dans une grande tempête, et quand elle fut renversée et qu'elle se calma de nouveau, ils ne purent dire où ils étaient. Car ils avaient été chassés vers une côte étrangère dont aucun d'eux ne connaissait rien. Eh bien, comme il n'y avait tout simplement pas de vent du tout, ils restèrent là, soumis au vent, et Alvor demanda au capitaine la permission d'aller à terre et de regarder autour de lui. Il préférait partir, dit-il, plutôt que de rester là et de dormir. Pensez-vous maintenant que vous êtes apte à vous montrer devant les gens, dit le capitaine? Eh bien, vous n'avez d'autres vêtements que ces haillons dans lesquels vous vous tenez? Mais Alvor resta fidèle aux siens, et il obtint enfin un congé, mais il devait en être sûr et revenir dès que les vents commenceraient à souffler. Alors il partit et trouva un beau pays. Partout où il venait, il y avait de beaux grands champs de maïs plat et de riches prairies, mais il ne pouvait apercevoir âme qui vive. Eh bien, ça a commencé à souffler, mais Alvor pensait qu'il n'en avait pas encore assez vu, et il voulait marcher un peu plus loin juste pour voir s'il ne pouvait pas rencontrer des gens. Ainsi, au bout d'un moment, il arriva à une grande route large, si lisse et si uniforme qu'on pourrait facilement y faire rouler un œuf. Alvor le suivit, et lorsque le soir approcha, il aperçut un grand château très loin, d'où brillaient les rayons du soleil. Ainsi, comme il avait marché toute la journée et n'avait pas pris un seul repas avec lui, il avait aussi faim qu'un chasseur, mais néanmoins, plus il s'approchait du château, plus il avait peur. Dans la cuisine du château, un grand feu flambait et Alvor y entra, mais il n'avait jamais vu une telle cuisine de sa vie. C'était si grand et si beau. Il y avait des vases d'argent et des vases d'or, mais toujours personne ne vivait. Alors, quand Alvor resta là un moment et que personne ne sortit, il alla ouvrir une porte, et là, à l'intérieur, était assise une princesse qui marchait sur un rouet. Non. Non. Maintenant. Cria-t-elle. Les chrétiens oseraient-ils venir ici? Mais maintenant, vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires, si vous ne voulez pas que le troll vous engloutisse. Car ici vit un troll à 3 têtes. Tout un pour moi, dit le garçon, je serais tout aussi heureux d'apprendre qu'il avait 4 têtes à côté. J'aimerais voir quel genre de gars il est. Quant à y aller, je n'irai pas du tout. Je n'ai fait aucun mal. Mais il faut que tu m'apportes de la viande, car je suis presque mort de faim. Quand Alvor eut mangé à sa faim, la princesse lui dit d'essayer s'il pouvait brandir l'épée accrochée contre le mur. Non. Il ne pouvait pas le brandir. Il ne pouvait même pas le soulever. Oh! Dit la princesse. Il faut maintenant que vous alliez tirer une gorgée de ce flacon qui pend à son côté. C'est ce que fait le troll chaque fois qu'il sort pour utiliser l'épée. Alors Alvor tira une gorgée et, en un clin d'œil, il put brandir l'épée comme si de rien n'était.
et maintenant il pensait qu'il était grand temps que le troll vienne. Et voilà. Juste à ce moment-là, le troll arriva, soufflant et soufflant. Alvor sauta derrière la porte. Hutetu, dit le troll en passant la tête par la porte. Quelle odeur de sang d'homme chrétien. Oui, dit Alvor. Vous le saurez bientôt à vos dépens. Et sur ce, il lui coupa toutes les têtes. Maintenant, la princesse était si heureuse d'être libre. Elle dansait et chantait. Mais tout à coup elle rappelait ses sœurs et alors elle dit. Si mes sœurs étaient libres aussi. Où sont-elles? Demanda Alvor. Eh bien, elle lui a tout raconté. L'un fut emmené par un troll à son château qui se trouvait à 50 milles de là, et l'autre par un autre troll à son château qui se trouvait encore à 50 milles plus loin. Mais maintenant, dit elle, vous devez d'abord m'aider à sortir cette vilaine carcasse de la maison. Oui. Alvor était si fort qu'il a tout balayé et tout a rendu propre et rangé en un rien de temps. Ils passèrent donc un bon et heureux moment, et le lendemain matin, il partit aux premières lueurs de l'aube grise. D'ailleurs, il ne pouvait prendre aucun repos, mais il courait et marchait toute la journée. Quand il a vu le château pour la première fois, il a eu un peu peur. C'était bien plus grandiose que le premier, mais ici aussi, il n'y avait personne en vue. Alors Alvor entra dans la cuisine, et ne s'arrêta pas là non plus, mais continua tout droit dans la maison. Non. Non. Cria la princesse. Les chrétiens oseraient-ils venir ici? Je ne sais pas exactement depuis combien de temps je suis venue ici, mais depuis tout ce temps, je n'ai pas vu un chrétien. Il valait mieux que vous voyiez comment vous enfuir aussi vite que vous êtes venu. Car ici vit un troll qui a 6 têtes. Je n'irai pas, dit Alvor, s'il a encore 6 têtes. Il va vous prendre et vous engloutir vivant, a déclaré la princesse. Mais ce n'était pas bon. Alvor ne voulait pas y aller. Il n'avait pas du tout peur du troll, mais il lui fallait manger et boire, car il était à moitié affamé après son long voyage. Eh bien, il en a eu autant qu'il le souhaitait, mais ensuite la princesse a voulu qu'il reparte. Non, a déclaré Alvor, je n'irai pas, je n'ai fait aucun mal et je n'ai rien à craindre. Il ne restera pas pour demander cela, dit la princesse, car il vous prendra sans loi ni congé. Mais comme vous n'y allez pas, essayez simplement de brandir cette épée là-bas, que les trolls brandissent à la guerre. Il ne pouvait pas le brandir, et alors la princesse dit qu'il devait tirer sur le flacon qui pendait à son côté, et quand il aurait fait cela, il pourrait le brandir. À ce moment-là, le troll revint, et il était à la fois gros et gros, de sorte qu'il dut se déplacer de côté pour franchir la porte. Lorsque le troll pénétra pour la première fois, il cria « Hutetu, quelle odeur de sang d'homme chrétien !» Mais à ce moment précis, Alvor lui coupa la première tête, et ainsi de suite pour tous les autres à mesure qu'ils entraient. La princesse était ravie, mais à ce moment-là, elle en vint à penser à ses sœurs et souhaita à haute voix qu'elles soient libres. Alvor pensa que cela pourrait être facilement fait et voulut partir immédiatement. Mais il devait d'abord aider la princesse à dégager la carcasse du troll, et il ne put donc repartir que le lendemain matin. Le chemin était long jusqu'au château, et il devait marcher vite et courir fort pour l'atteindre à temps. Mais vers la tombée de la nuit, il aperçut le château, qui était bien plus beau et plus grand que les autres. Cette fois, il n'eut pas le moins peur, mais traversa directement la cuisine et entra dans le château. Il y avait là une princesse si jolie qu'il n'y avait aucune limite à sa beauté. Elle aussi, comme les autres,
lui dit qu'il n'y avait plus eu de chrétiens là-bas depuis qu'elle y était venue, et lui ordonna de repartir, sinon le troll l'avalerait vivant. Et tu sais, dit-elle, il a 9 têtes. Oui, oui, dit Alvor, s'il avait 9 autres têtes, et 9 autres têtes encore, je ne m'en irais pas, et il resta donc debout devant le poêle. La princesse continuait à le supplier si gentiment de s'en aller, de peur que le troll ne l'engloutisse, mais Alvor dit qu'il vienne dès qu'il voudra. Elle lui donna donc l'épée du troll et lui ordonna de tirer sur la flasque, afin qu'il puisse la brandir et la manier. Juste à ce moment-là, le troll revint, soufflant, soufflant et déchirant. Il était beaucoup plus grand et plus gros que les 2 autres, et lui aussi devait se déplacer d'un côté pour passer la porte. Alors, quand il entra pour la première fois, il dit comme les autres. Eut et tout, quelle odeur de sang de chrétien. À ce moment précis, Alvor coupa la première tête, puis tout le reste. Mais le dernier était le plus dur de tous, et c'était le travail le plus dur que Alvor ait dû faire pour le tailler, même s'il savait très bien qu'il avait assez de force pour le faire. Ainsi, toutes les princesses se réunirent dans ce château, qui s'appelait château de Soria Moria, et elles étaient heureuses comme elles ne l'avaient jamais été de toute leur vie auparavant, et elles aimaient toutes Alvor et Alvor d'entre elles, et il pourrait choisir celui qu'il préférait pour son épouse. Mais le plus jeune l'aimait le plus des 3. Mais au bout d'un moment, Alvor se déplaçait, et il était si étrange, ennuyeux et silencieux. Alors les princesses lui demandèrent ce qui lui manquait, et s'il n'aimait plus vivre avec elles. Oui, il l'a fait, car ils en avaient assez et en réserve, et il était aisé à tout point de vue, mais néanmoins, d'une manière ou d'une autre, il avait tellement hâte de rentrer chez lui, car son père et sa mère étaient en vie, et eux il avait un si grand souhait de voir. Eh bien, il pensait que cela pourrait être fait assez facilement. Vous y irez et reviendrez ici sains et saufs, si vous suivez nos conseils, dirent les princesses. Oui, ils se soucieraient certainement de tout ce qu'ils disaient. Alors ils l'habillèrent jusqu'à ce qu'il soit aussi grand qu'un fils de roi, puis ils lui mirent une bague au doigt, et c'était une telle bague qu'il pouvait se souhaiter d'être là et ici avec elle. Mais ils lui dirent d'être sûr de ne pas l'enlever, et de ne pas citer leur nom, car ce serait la fin de toute sa bravoure, et alors il ne les reverrait plus. Si seulement je restais à la maison, je serais heureux, a déclaré Alvor. Et cela fut fait comme il l'avait souhaité. Puis Alvor se tenait devant la porte du cottage de son père avant d'en savoir un mot. Maintenant, il était presque crépuscule, et alors, quand il vit rentrer un si grand seigneur majestueux, le vieux couple eut tellement peur qu'ils commencèrent à s'incliner et à se gratter. Alors Alvor demanda s'il ne pouvait pas rester là et y loger cette nuit-là. Non. Qu'il ne pouvait pas. Nous ne pouvons pas le faire du tout, dirent-ils, car nous n'avons pas telle ou telle chose qu'un tel seigneur a l'habitude d'avoir. Il vaudrait mieux que votre seigneurie aille à la ferme, non loin de là, car on voit les cheminées, et là il y a beaucoup de tout. Alvor ne voulait pas en entendre parler, il voulait arrêter. Mais le vieux couple resta fidèle au leur, disant qu'il ferait mieux d'aller chez le fermier. Là, ils trouveraient à la fois de la viande et de la boisson. Quant à eux, ils n'avaient même pas de chaise pour lui proposer de s'asseoir. Non, dit Alvor, je n'irai là-haut que demain tôt, mais permettez-moi de rester ici cette nuit. Au pire, je peux m'asseoir au coin de la cheminée. Eh bien, il ne pouvait rien dire contre cela.
Alors Alvor s'assit près de Lingel et commença à fouiller dans les cendres, tout comme il le faisait autrefois lorsqu'il se couchait chez lui et étirait ses os paresseux. Eh bien, ils ont bavardé et parlé de beaucoup de choses. Et ils parlèrent à Alvor de ceci et de cela. Alors il leur demanda s'ils n'avaient jamais eu d'enfant. Oui. Oui. Ils avaient autrefois un garçon qui s'appelait Alvor, mais ils ne savaient pas où il avait erré. Ils ne pouvaient même pas dire s'il était mort ou vivant. Est-ce que ça ne pourrait pas être moi, maintenant? Dit Alvor. Laissez-moi voir. Je pourrais le lui dire assez bien, dit la vieille femme en se levant. Notre Alvor était si paresseux et ennuyeux qu'il n'a jamais rien fait. Et en plus, il était si déguenillé qu'un lambeau s'emparait de lui. Non. Il n'a jamais fait en lui un homme aussi brave que vous, maître. Peu de temps après, la vieille femme alla au foyer pour allumer le feu, et quand la flamme tomba sur le visage de Alvor, tout comme quand il était chez lui en train de fouiller dans les cendres, elle le reconnut aussitôt. Ah! Mais c'est toi après tout, Alvor? Elle a pleuré, et puis il y avait une telle joie pour le vieux couple, elle n'avait pas de fin. Et il fut obligé de raconter comment il s'en était sorti, et la vieille dame l'aimait et était si fière de lui que rien ne pouvait faire qu'il devait monter immédiatement chez le fermier et se montrer aux filles, qui avaient toujours méprisé lui. Et elle partit la première, et Alvor la suivit. Alors, quand elle arriva là-haut, elle leur raconta à tout comment Alvor était revenu à la maison, et maintenant il devrait seulement voir à quel point il était grand, car, dit-elle, il ne ressemble à rien d'autre qu'à un fils de roi. Tout va très bien, dirent les jeunes filles en levant la tête. Nous serons liés, il est juste le même garçon en haillons mendiant qu'il a toujours été. À ce moment-là, Alvor entra, et alors les filles furent toutes si déconcertées qu'elles oublièrent leur sarc dans Lingel, où elles étaient assises à raccommoder leurs vêtements, et sortirent en blouse. Eh bien, quand ils revinrent, ils furent si honteux qu'ils osèrent à peine regarder Alvor, envers qui ils avaient toujours été fiers et hautains. Oui, oui, dit Alvor, vous vous êtes toujours trouvé si joli et si soigné que personne ne pouvait s'approcher de vous. Mais maintenant vous devriez voir la princesse aînée que j'ai libérée. Contre elle, vous ressemblez à des laitières, et celle du milieu est encore plus jolie. Mais la plus jeune, qui est ma chérie, est plus belle que le soleil et la lune. Si seulement ils étaient là, dit Alvor, alors vous verriez ce que vous verriez. Il avait à peine prononcé ces mots avant qu'il ne se retrouve là, mais ensuite il se sentit tellement désolé, car maintenant ce qu'ils avaient dit lui vint à l'esprit. À la ferme, on préparait une grande fête pour les princesses, on en faisait beaucoup de bruit, mais elles ne voulaient pas s'arrêter là. Non, nous voulons descendre chez ton père et ta mère, dirent-ils à Alvor, et donc nous allons sortir maintenant et regarder autour de nous. Il descendit donc avec eux, et ils arrivèrent à un grand lac juste à l'extérieur de la ferme. Tout près de l'eau se trouvait une si jolie berge verte. Ici les princesses dirent qu'elles s'asseoiraient et se reposeraient un moment. Ils trouvaient si doux de s'asseoir et de regarder l'eau. Ils s'assirent donc là, et après s'être assis un moment, la plus jeune princesse dit « Autant te peigner un peu les cheveux, Alvor. » Eh bien, Alvor a posé sa tête sur ses genoux, et elle a peigné ses jolies mèches, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'Alvor ne s'endorme profondément. Puis elle ôta l'anneau de son doigt et en mit un autre à la place, et elle dit « Maintenant, tiens-moi tous ensemble. Et maintenant, nous serions tous au château de Soria Moria. Ainsi,
Quand Alvor se réveilla, il pouvait très bien dire qu'il avait perdu les princesses et se mit à pleurer et à gémir. Et il était tellement abattu qu'il ne pouvait pas du tout le réconforter. Malgré tout ce que disaient son père et sa mère, il ne s'arrêta pas là, mais leur fit ses adieux et leur dit qu'il était en sécurité de ne plus les revoir. Car s'il ne retrouvait pas les princesses, il pensait que cela ne valait pas la peine de vivre. Eh bien, il lui restait encore une 60aine de livres, alors il les mit dans sa poche et partit. Ainsi, après avoir marché un moment, il rencontra un homme avec un cheval bien rangé, et il voulut l'acheter, et commença à plaisanter avec cet homme. Oui, dit l'homme, à vrai dire, je n'ai jamais songé à le vendre. Mais si nous pouvions peut-être conclure un marché, que lui veux-tu? Demanda Alvor. Je n'ai pas donné grand-chose pour lui et il ne vaut pas grand-chose. C'est un cheval courageux à monter, mais il ne sait pas du tout dessiner. Mais il est assez fort pour porter ton sac à dos et toi aussi. Tourne-toi et tourne-toi, dit l'homme. Finalement, ils se mirent d'accord sur le prix, et Alvor lui posa le sac à dos, et ainsi il marcha un peu, chevaucha un peu, tourna et retourna. La nuit, il arriva dans une plaine verdoyante où se trouvait un grand arbre aux racines duquel il s'assit. Là, il lâcha le cheval, mais il ne s'allongea pas pour dormir, mais ouvrit son sac à dos et prit un repas. Au point du jour, il se remit en route, car il ne pouvait prendre de repos. Il chevaucha donc, marcha et chevaucha toute la journée à travers le vaste bois, où il y avait tant de points verts et de clairières qui brillaient si brillamment et si joliment entre les arbres. Il ne savait pas du tout où il était ni où il allait, mais il ne se donnait pas plus de temps pour se reposer que lorsque son cheval broutait un peu d'herbe, et il tirait une collation de son sac à dos lorsqu'il arrivait à l'un de ces clairières vertes. Il continua donc à marcher et à chevaucher tour à tour, et quant au bois, il semblait n'avoir aucune fin. Mais le lendemain, au crépuscule, il aperçut une lumière briller à travers les arbres. Est-ce qu'il y aurait des gens ici, pensa Alvor, pour que je puisse me réchauffer un peu et avoir un morceau pour garder le corps et l'âme ensemble. Lorsqu'il s'y approcha, il vit que la lumière venait d'une misérable petite cabane et, par la fenêtre, il aperçut un vieux couple à l'intérieur. Ils avaient la tête grise comme deux colombes, et la vieille femme avait un tel nez. Eh bien, cela faisait si longtemps qu'elle l'utilisait comme tisonnier pour attiser le feu alors qu'elle était assise dans le grand lit. Bonsoir, dit Alvor. Bonsoir, dit la vieille femme. Mais quelle raison pouvez-vous avoir en venant ici? Continua-t-elle. Car aucun chrétien n'est venu ici depuis 100 ans et plus. Eh bien, Alvor lui a tout raconté sur lui-même et sur la façon dont il voulait se rendre au château de Soria Moria, et lui a demandé si elle connaissait le chemin pour s'y rendre. Non, dit la vieille femme, ce n'est pas le cas, mais vois maintenant, voici la lune, je vais lui demander, elle saura tout, car ne brille-t-elle pas sur tout? Alors, quand la lune était claire et brillante au-dessus de la cime des arbres, la vieille femme sortit. Toi lune, cria-t-elle, peux-tu me dire le chemin vers le château de Soria Moria? Non, dit la lune, je ne peux pas, car pour la dernière fois que j'ai brillé là, un nuage se tenait devant moi. Attends encore un peu, dit la vieille épouse à Alvor, au revoir et au revoir le vent d'ouest. Il le sait sûrement, car il souffle et souffle à chaque coin de rue. Non, non, dit la vieille femme en sortant, vous ne voulez pas dire que vous avez aussi un cheval.
Lâchez simplement cette pauvre bête dans notre toun, et ne le laissez pas rester là et mourir de faim à la porte. Puis elle poursuivit. Mais ne veux-tu pas me l'emmener? Nous avons ici une vieille paire de bottes, avec laquelle tu peux faire 20 000 à chaque foulée, ce que vous aurez pour votre cheval, et ainsi vous arriverez d'autant plus tôt au château de Soria Moria. C'était ce que Alvor était prêt à faire immédiatement, et la vieille femme était si heureuse d'avoir le cheval qu'elle était prête à danser et à sauter de joie. Pour l'instant, dit-elle, je pourrais me rendre à l'église à cheval. Moi aussi, j'y pense. Quant à Alvor, il n'avait pas de repos et voulait partir immédiatement, mais la vieille femme disait que rien n'était pressé. Allonge-toi sur le banc avec toi et dors un peu, car nous n'avons pas de lit à t'offrir, et je te surveillerai et te réveillerai quand le vent d'ouest viendra. Ainsi, au bout d'un moment, le vent d'ouest se leva, rugissant et hurlant. Jusqu'à ce que les murs grincent et gémissent à nouveau. La vieille femme s'est enfuie. Toi vent d'ouest, peux-tu me dire le chemin vers le château de Soria Moria? En voici un qui veut y arriver. Oui, je le sais très bien, dit le vent d'ouest, et maintenant je pars là-bas pour sécher les vêtements pour le mariage qui doit avoir lieu. S'il a le pied rapide, il peut m'accompagner. Alvor s'est enfui. Vous devrez vous dégourdir les jambes si vous voulez suivre le rythme, a déclaré le vent d'ouest. Alors il partit à travers champs et haies, et collines et tomba, et Alvor eut un dur labeur à suivre. Eh bien, dit le vent d'ouest, maintenant je n'ai plus le temps de rester avec vous, car je dois aller là-bas et abattre d'abord une bande de bois d'épicéa avant d'aller au terrain de blanchiment pour sécher les vêtements. Mais si vous longez la colline, vous rencontrerez beaucoup de filles debout qui lavent du linge, et vous n'aurez alors pas loin pour aller au château de Soria Moria. Peu de temps après, Alvor rencontra les jeunes filles qui faisaient la lessive et elles lui demandèrent s'il avait vu quelque chose du vent d'ouest qui devait venir sécher les vêtements pour le mariage. Oui, c'est vrai, dit Alvor. Il est seulement allé abattre une bande de bois d'épicéa. Il ne tardera pas à arriver. Puis il leur demanda le chemin du château de Soria Moria. Alors ils le mirent dans le bon chemin, et quand il arriva au château, il était plein de gens et de chevaux. Si plein qu'on avait le vertige en les regardant. Mais Alvor était si déguenillé et déchiré d'avoir suivi le vent d'ouest à travers les buissons, les ronces et les tourbières, qu'il resta à l'écart et ne voulut se montrer que le dernier jour, lorsque devait avoir lieu le festin nuptial. Ainsi, lorsque tous, comme il convenait alors, devaient boire à la santé des mariés et leur souhaiter bonne chance, et lorsque les chansons devaient de nouveau boire à tous, chevaliers et écuyers, il vint enfin à son tour à Alvor. Il but leur santé, mais laissa tomber dans le verre l'anneau que la princesse lui avait mis au doigt alors qu'il était couché au bord du lac, et ordonna à les chansons d'aller saluer la mariée et de lui remettre le verre. Alors la princesse se leva aussitôt du plateau. Qui est le plus digne d'avoir l'un de nous? Dit-elle. Celui qui nous a libérés? Ou celui qui est ici assis à côté de moi comme époux? Eh bien, ils disaient tous qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule voix et une seule volonté à ce sujet, et quand Alvor apprit qu'il ne tarda pas à se débarrasser de ses haillons de mendiants et à se parer en époux. Oui, voici la bonne après tout, dit la plus jeune princesse dès qu'elle l'a vue, et elle a donc jeté l'autre par la fenêtre et a célébré son mariage avec Alvor. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs.
Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.